Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre temps nous encore. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous allons essayer de donner vraiment une petite connaissance sur la gestion du temps, vous voyez un peu, parce que c'est un sujet un peu très crucial, un sujet vraiment qui vraiment, tout ce que nous faisons, ça tourne autour du temps, vous voyez un peu, comme les gens, on a l'habitude de dire, voilà, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu, le temps, il faut savoir vraiment manipuler le temps, parce que le temps, c'est de l'argent, vous comprenez avec moi. Vous voyez, vous pouvez maîtriser beaucoup de choses, vous pouvez maîtriser votre domaine, mais si vous gérez mal le temps, vous allez perdre la clientèle, vous allez vraiment perdre la confiance des gens, et ça a toujours été comme ça, vous n'allez pas avancer dans tout ce que vous allez faire. Toujours, c'est le temps. Vous comprenez avec moi. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il faut, comment on appelle, gérer son temps? Vous voyez un peu avec moi. Comme moi, je le dis toujours, moi, je dis toujours et je répète, de manière technique, il n'y a pas quelque chose, vous voyez, c'est la suite, vous voyez, tout ce qu'on vous donne comme résultat à l'école, comme partout, c'est la suite d'une étude profonde, vous voyez un peu. On finance, même quand en géographie, on vous dit non, la population est de 24 millions, la population ivoirienne est de 25 millions, vous voyez, c'est des études qui ont été effectuées, vous voyez un peu. L'État a financé, a mis de l'argent, comment on appelle, à la disposition de certains agents qui ont fait comment on appelle, qui ont sillonné dans les villes et des villages pour recenser des personnes, pouvoir voir au moins à peu près notre pays a combien d'habitants sur son sol actuellement, vous comprenez avec moi. Donc, c'est des études effectuées. Donc, comme je le dis toujours, même en génie civil, le planning d'exécution que nous faisons, vous voyez, il y a un calcul pour faire des plannings d'exécution afin de pouvoir donner des heures, comment on appelle, de temps de travail à une tâche quelconque suivant, comment on appelle, le nombre d'ouvriers qu'il faut, vous comprenez un peu, ou encore la tâche, combien d'ouvriers il faut pour, comment on appelle, réaliser la tâche, vous voyez un peu. Ces calculs, c'est des études effectuées, des études pratiques, vous voyez un peu. Voyez un peu. C'est-à-dire que nous prenons par exemple quelques ouvriers qui ont un rendement moyen, vous voyez un peu, pas fort, pas faible, un rendement moyen, et on fait l'étude à partir de ces ouvriers, et nous savons à chaque fois si ces ouvriers ont pu couler peut-être que 2 mètres cubes de béton, nous savons que pour 2 mètres cubes de béton, on a au moins 2 ouvriers peuvent couler en une journée, ou bien en 2 heures, ou bien en 1 heure, vous voyez un peu. Donc, quand on a cette estimation, nous pouvons vraiment faire, comment on appelle, faire d'autres calculs en manipulant maintenant, en se basant maintenant sur notre rendement de lorsque nous sommes partis de 2 ouvriers pour 2 mètres cubes de béton. Donc, c'est un peu comme ça. Avant de pouvoir maîtriser son temps, il faut savoir maîtriser, il faut pouvoir maîtriser soi-même. Vous voyez un peu. Tout ce que tu sais faire, le problème c'est que tout est une question d'exercice que vous avez l'habitude de faire. Même si c'est un plan qu'on t'a donné, tu as l'habitude de faire un plan. Si on te donne 2 pièces, 3 pièces, disons, voilà, et comme on appelle 3 chambres salon, 4 chambres salon, 5 chambres salon, un duplex, vous savez à peu près combien de temps vous prenez pour faire vos travaux. Vous comprenez un peu. Donc, il faut maîtriser ça au moins, vous voyez un peu. Donc, le minimum de temps que vous prenez pour travailler, vous pouvez faire l'estimation. Voilà, en dépassant un peu, vous voyez un peu. Si tu as l'habitude de prendre peut-être 3 heures pour travailler, disons, ok, bon, pour ces nouveaux plans, moi je me donne peut-être 4 heures ou bien 5 heures du temps. Ça, c'est le programme que tu donnes au client, vous voyez un peu. Si c'est en 1 jour, 2 jours, tu peux donner 3 jours au client. Ça, c'est le programme que tu donnes au client pour ne pas donner un faux rendez-vous. Parce que donner un faux rendez-vous, ça peut faire fuir la clientèle. Chose qui n'est pas bien, ça va vraiment agir sur votre projet ou d'aller vraiment votre carrière, ça ne va pas bouger. Parce qu'on dira que lui, il donne rendez-vous, il ne suit pas. Lui, là, quand il donne, on te donne le boulot, il ne fait pas. C'est pas intéressant. Donc, vous voyez un peu. Donc, si tu veux que tu sais que non, du plus que tu as l'habitude de faire, c'est semblable à ça, tu peux dire, ok, cette étude-là, je vais faire, donnez-moi peut-être qu'une semaine, parce qu'un technicien aussi, un ingénieur aussi, ce n'est pas le seul projet qui est sur la table, vous voyez un peu. Donc, en fonction de tes calculs, si tu as 10 projets et que tu sais que chaque jour, tu peux faire un projet, c'est comme ça que tu vas programmer le 10e au 10e jour, vous voyez un peu. Donc, c'est la maîtrise de ton temps. Le temps même, c'est un peu toi-même, c'est un peu égal à toi-même. C'est-à-dire que ce que toi, tu peux produire, il faut aller en fonction de ça.
Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, pouvoir gérer ton temps. Il faut maîtriser un peu le timing, le temps que toi tu mets pour faire ton boulot d'habitude. Donc, quand tu es en face maintenant d'un client, tu sais comment lui parler. Maintenant, au cas où le projet est pressé maintenant, ça, c'est des sacrifices maintenant qu'on fait. Si quand tu travailles d'habitude, tu prends pause à midi, tu oublies maintenant ces pauses et tu travailles. Voilà, pouvoir vraiment aller un peu plus pour satisfaire la clientèle, vous voyez un peu. Si tu dors à 20h, à 21h, tu es obligé de sacrifier cela, vous voyez un peu. Comme moi, je le dis toujours, voilà, vous voyez souvent, les vidéos que j'ai fait, c'est des vidéos souvent, j'ai fait à partir de 4h du matin à 1h du matin. C'est-à-dire que j'étais assis depuis 19h. Je mange là, je bois là, je continue le travail là jusqu'à souvent c'est à 5h, le lendemain à 5h du matin que je rentre pour dormir. Parce que le boulot est pressé, j'ai d'autres aussi sur la table que je dois traiter. Donc, il y a ça, cette histoire de maîtrise du temps là, il faut maîtriser toi aussi, si on peut le dire, ton cardio, vous voyez un peu, ça va vraiment beaucoup nous arranger dans tout ce que nous faisons. Donc, vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas oublier cela. Voilà. Quand une fois tu sais t'organiser dans ce sens, vous voyez un peu, même si vous travaillez, vous pouvez avoir d'autres marchés à part et puis traiter ça sans souci, sans stress. Surtout quand vous donnez du bon temps, quand vous avez vraiment la maîtrise de ce temps que vous travaillez. L'autre peut travailler en 2 heures du temps pour ce que toi tu peux faire en 5 heures. Mais le problème c'est qu'en 5 heures, quand tu te fixes ces 5 heures là, il faudrait que ce soit respecté parce que c'est le faux rendez-vous qui n'est pas mieux. Quand tu donnes un rendez-vous à un client qui vient et que c'est pas fait, c'est pas intéressant. À moins qu'il y ait des modifications. Et même quand il y a eu des modifications, tu peux même fournir des efforts en faisant peut-être une nuit blanche pour corriger tous ces, pour rattraper tous ces erreurs là. Et puis après, lui fournir des efforts et après même peut-être dans les discours, vous voyez, ouais, ça a pris un peu de temps avec ces modifications que vous avez envoyées après. Mais bon, je suis resté dans le temps. On dira, ouais, monsieur Tano, voilà. C'est pourquoi quand j'ai les trucs, je vous appelle parce que je sais que vous faites bien le travail et vous respectez toujours le temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ma courte vidéo. Juste vous appeler vraiment à vous maîtriser vous-même. Parce que c'est des exercices, il faut te donner des exercices. Quelqu'un qui veut vraiment aller loin dans ce qu'il fait, je vous assure, surtout de manière technique, c'est d'éveiller. Voilà, ça, mettons de côté le sommet, c'est des veillées qui t'attendent. Vous voyez un peu tout projet, quand vous voyez le pont HKB, l'architecture, ceux qui ont fait la conception, comment on appelle, ils ont fait des veillées, des nuits blanches pour réfléchir à ça. Lors des études structurales, ils ont fait des veillées pour ça. Il n'y a pas quelque chose, voilà, même il y a des nuits même qu'ils ont fait visite des chantiers. C'est possible, c'est les choses qui ont été faites. C'est même pas une histoire de possible. Ça, laissons ça, c'est déjà fait, c'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait pour donner ce résultat. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment manipuler ces gens de trucs comme ça. Et puis, vous allez voir que vous allez vous en sortir quand vous êtes en face d'un projet. Voilà. Et puis, vous êtes moins stressé. Par exemple, moi, où je suis là, quelle que soit la grandeur du projet, je ne dis pas que je suis trop formé. Tellement moi-même, je me suis formé moi-même. Voilà, moi-même, mes propres projets, je dors, je veille derrière. Donc, ça fait que quand c'est des projets qu'il y a pression, je ne sens pas la pression parce que c'est une habitude pour moi. Ça ne me dit absolument rien et je ne suis pas stressé. Même si je suis au bureau, même si je suis en face des clients qui sont compliqués, je ne suis pas stressé. Parce que ce que je sais faire, ça sera toujours égal à ce que je sais faire. Si quelque chose a changé, c'est que j'ai été encore fort, c'est tout. C'est ça, c'est comme ça que moi, sinon, ça ne va pas régresser. Donc, ça, c'est parce que je travaille vraiment sur ces petits trucs. Donc, voici les petits points aussi. Vous pouvez essayer de vous adapter. Vous allez voir, cher cadet, vous allez vous en sortir. Merci et vraiment, passez une bonne soirée.